1 Timothée, chapitre 4. Quand on a suivi nos cours, quand je faisais mon bac à Montréal, on avait des cours qu'on appelait des cours de pastoral. Donc, la conduite du pasteur dans l'Église, le travail du pasteur dans l'Église, les choses qu'il fallait faire, les choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'est vraiment... et ici, on a l'épître de Tite et 1-2 Timothée, on appelle les épîtres pastorales, les épîtres, puisque Paul dit à Timothée quoi faire en tant que dirigeant dans l'Église. Et c'est la même chose qu'on étudiait là-bas. La tendance des pasteurs, dépendamment des tempéraments ou des personnalités, on va axer plus vers quelque chose puis moins vers l'autre, parce qu'on n'est pas parfait. Donc, automatiquement, c'est pour ça que si on a une pluralité, si on a 2-3 anciens, 2-3 pasteurs, on automatiquement, la faiblesse va être comblée par l'autre qui est là. Et automatiquement, ça va faire une équipe va faire plus de force qu'une personne seule. Parce qu'une personne seule peut être très fort au niveau des relations, moins fort au niveau de l'enseignement. L'autre peut être très fort au niveau de l'enseignement, puis pas fort au niveau des relations. L'autre est très fort au niveau de l'administration, puis il ne l'est pas au niveau de... Donc, mais si tu as un ensemble de personnes, ça fait une bonne chimie qui va s'installer. Donc, ça, c'était un de nos problèmes dans les années 85-90. Les églises anglaises étaient conduites par un homme, un pasteur. Puis nous, les Québécois, on a voulu mettre... On ne voulait pas des prêtres, parce on était anti-catholique, anti-prêtre. Un homme qui était le prêtre. Donc, on a voulu mettre des anciens, des pasteurs. Ça crée des conflits aussi. Parce que les plus vieux pasteurs n'étaient pas habitués à ça. De partager le leadership. De travailler en équipe, ils n'étaient pas habitués. Les plus vieux ont tout craqué quasiment dans ces années-là, dans le sens de vouloir débarquer, parce qu'ils n'étaient pas capables de fonctionner comme ça. Et l'apôtre Paul, ici, va parler de ça aussi. Et c'est pour ça qu'on voit dans les églises, dans les actes des apôtres, une des difficultés que les pasteurs ont, c'est de garder leur focus à la bonne place. De vraiment faire le travail que Dieu leur a confié de faire. Et il y a des tendances, des fois, qu'on va s'en aller vers d'autres directions. On voit ça que quand les apôtres ont dit, vous allez vous nommer des serviteurs ou des diacres pour répondre aux tables. Nous, on ne peut pas faire ça. On a d'autres choses à faire. Pas plus important, mais plus important pour eux parce que Dieu leur a fait confier autre chose, qui était l'enseignement ou la prédication, mettre les fondements de l'Église et la prière. Donc, ils ont mis de côté certaines choses dans l'Église qui ont confié à quelqu'un d'autre. Et je me souviens qu'on avait dit à notre pasteur Victorville, on ne vous paye pas pour réparer des micros. Lui, c'est un homme manuel. Il aimait faire toutes sortes de choses manuelles. Quand on a bâti le bâtiment, c'était l'homme à avoir. Il était bon dans la construction, puis il a bâti ça. Il a fait parmi des milliers de dollars à l'Église. Mais il était trop manuel au point de vue de l'Église. L'Église souffrait d'un manque d'instruction. Parce qu'il n'était pas assez assis pour étudier puis de former d'autres gars qui étaient pour prendre la relève ou l'aider. Parce que lui, quand il est arrivé à Victo, on était, je ne sais pas, moi, 75-80, puis on était rendu 250, puis il n'avait pas changé la façon de faire. Donc, lui, il ne se trouvait pas embourbé. Il disait, non, ça marche. Mais on voyait bien, nous, qu'il y avait des manques, à quelque part, qui ne fonctionnaient pas. Fait que ça avait fait des conflits, finalement. Il est parti. 2 ans après, il était parti parce qu'il ne pouvait pas s'adapter à ça. Donc, l'Église a mis quelqu'un d'autre à la place. Donc, il faut être capable de voir qu'est-ce que l'Église devrait demander à ses anciens. Peut-être pas un ancien, mais à ses anciens. On voit que Paul parle aux anciens, puis il parle à Timothée. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces hommes-là, qu'on met en place dans l'Église? On a quelques idées ici pour cela. Donc, encore une fois, c'est des règles de conduite dans l'Église. Paul dit, en attendant que je vienne, je vais te dire comment faire, comment te conduire. Donc, il va dire qu'est-ce qu'ils doivent partager à ceux qui dirigent dans l'Église. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu que l'homme le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, il m'en manque 2 versets. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ,
nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Une des premières choses que le pasteur ou les anciens doivent faire, ou les dirigeants doivent faire, c'est de repousser les faux docteurs. Ça fait partie du travail du berger ou de l'ancien ou du pasteur, de protéger le troupeau contre l'envahissement qui se fait de toutes parts pour détourner l'Église de la vraie foi, de la vraie évangile. Et selon qu'on y pense ce soir un peu plus, c'est que avant de les repousser, il faut les démasquer, il faut les reconnaître, il faut les voir. On ne peut pas les repousser si on ne sait pas c'est qui. Et au verset 1 à 5, il parle, ils sont au milieu de nous. Okay? Donc, il parle de gens qui sont dans l'Église. Il dit qu'ils abandonnent la foi. Okay? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à d'autres choses. Donc, comment peut-ils abandonner la foi s'ils ne sont pas déjà fait profession de foi? Ils ne peuvent pas abandonner quelque chose qu'ils n'ont jamais adhéré. Il y a des gens dans l'Église qui ont adhéré à la foi, qui ont adhéré à l'œuvre et tranquillement vont s'en détourner. Donc là, Paul parle surtout de ces gens qu'on a vus dès le chapitre 1, qui sont dans l'Église et qui sont en train de vouloir détourner l'Église de l'Évangile. Ils sont là dans l'Église. Là, il ne parle pas de ce que tu entends à la TV ou à la radio, ou d'un livre que tu pourrais lire, ou d'un faux docteur qui vient dans l'Église. Il parle plutôt de quelqu'un qui est là dans l'Église. Et c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est là des fois depuis longtemps. Ça se fait à coups de petits grains de sable. Tu sais, c'est une petite chose à la fois, ça se mine, une petite chose à la fois. Et c'est pas toujours facile de mettre le doigt dessus. Et souvent, c'est des gens qui sont appréciés dans l'Église. C'est des gens que les gens aiment dans l'Église. Et là, ça devient de plus en plus touché que le pasteur commence à dire quelque chose, que ces gens-là ne fonctionnent plus avec Dieu. Quand c'est souvent des gens que tout le monde aime dans l'Église aussi. Là. C'est pas toujours pas des bandits, là. C'est pas des gens qui battent les femmes, là, ou qui sont des ivrognes. C'est des gens qui sont dans l'Église. Ils fonctionnent dans l'Église, mais tout d'un coup, ils abandonnent l'Évangile, ils abandonnent la foi. Puis il dit qu'ils abandonnent la foi pour deux choses. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines de démons. C'est drôle hein, qu'il dise ça. Des doctrines de démons et des esprits séducteurs. Donc, ces gens-là vont se détourner, vont abandonner, les gens vont abandonner la foi dans l'Église, puis ils vont se tourner vers quelque chose d'autre. Des gens qui ont des esprits séducteurs, des gens qui séduisent. La séduction, c'est toujours quelque chose qui se passe sans trop que tu t'en aperçoives. Parce que c'est pas de la séduction si tu t'en aperçois. Mais il y a de la séduction, puis il y a des doctrines de démons. Des doctrines de démons, ce n'est pas des affaires démoniaques dans le sens que des gens qui sont possédés de démons. C'est des choses qui vont contre l'Évangile, qui vont contre Dieu. Donc, c'est des gens qui sont là, qui sont en train de s'attacher à des gens qui sont dans l'Église, qui ont déjà abandonné la foi, qui sont déjà là, qui sont en train de détourner les gens. Par l'hypocrisie de faux docteurs, donc il y a des faux docteurs qui sont là. Ils sont hypocrites. Donc, ils font semblant d'eux. Ils ont des vies partagées, ils ont des choses qui sont... C'est pas clair. Hein? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui vit une double vie. Il se cache, il ne dit pas la réalité. Ils font profession de servir Dieu, mais pourtant, ils enseignent des doctrines de démons. Donc, c'est une hypocrisie. C'est quelque chose qui n'est pas facile à voir. Et portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. On a vu ça tout à l'heure, on a vu ça dans les autres enseignements, que garde une conscience pure, une bonne conscience. C'est toujours la question de garder un attachement à la parole de Dieu. Ils se sont flétris dans leur propre conscience. Un arbre qui se flétrit, c'est un arbre qui manque d'eau, il n'est pas en santé, il ne va pas bien. Donc, dans leur conscience, ça ne marche pas bien. Ils se sont détournés. Ce sont des faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils font, ces faux docteurs-là? Ils sont dans l'Église, puis ils enseignent des choses qui ne sont pas de Dieu, puis ils détournent les chrétiens avec ça. Ils détournent des gens de la foi, et beaucoup les suivent. Il y a toujours ça. J'ai vu depuis 30 ans que je suis chrétien. Je l'ai vu depuis 30 ans. On en voit un peu partout depuis 30 ans. Après, je l'ai vu quelques fois qui sont venus. Quelques-uns, c'était facile à voir. D'autres, c'était moins facile. D'autres, ça a été difficile.
à faire, là on dit les reconnaître, mais c'est quand c'est le temps de les repousser, des fois ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des parents, des femmes, des enfants. Là, si tu dis, genre, monsieur-là, faut qu'il parte de l'église parce qu'il enseigne les faussetés, la femme veut suivre, les enfants avec, puis la grand-mère, puis le grand-père, puis les mononcles, les matantes, tu touches pas à lui, puis c'est notre gars, puis c'est notre... C'est pas facile. Même s'ils savent que le gars dit des choses pas correctes, émotionnellement, ils sont pognés avec ça. Ils sont pognés avec ça. Et souvent, ils vont s'en aller, ils vont partir d'église. Ils vont suivre la personne. Ça va faire 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, puis là, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau, puis là, ça marche pas. Ça fonctionne pas souvent. Mais ils ont quitté l'Évangile dans ce sens-là. Donc, l'apôtre Paul, il dit c'est des gens qui sont au milieu de nous autres, c'est des faux docteurs qui sont là, qui essaient d'entraîner les autres chrétiens à s'éloigner de la vérité. Ils sont hypocrites, ils font semblant d'eux. Et au verset 3 à 5, il dit qu'ils sont, j'ai marqué, ascétiques. Donc, ils font abstinence sexuelle, et ils disent de ne pas se marier. Et ils font l'abstinence de nourriture. Donc, ils disent de ne pas s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Donc, c'est des gens qui paraissent bien. Ils sont comme je dirais, très pudiques, qui font voir que la sexualité, c'est pas correct. Ils sont très comme des gens, ils vont condamner beaucoup de choses au niveau qui se passe dans la société qui a rapport à la sexualité. Moi, je me souviens d'un couple à Victorville, la femme attachée toujours au cou, là, puis les grandes robes. C'est vraiment des gens qui exprimaient que la sexualité, c'était quelque chose de... Il faut faire attention à ça. Les autres vont plus loin, ils disent qu'il ne faut pas se marier. C'est dans le texte. Puis là, ils disent de s'abstenir de certains aliments. Et moi, j'ai-tu entendu ça dans les églises? Surtout l'alimentation, là. Ça passe par vague, là. Ça passe par vague, là. Mange pas ça, c'est pas bon, mange pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Finalement, c'est quasiment péché de manger certaines choses. Et l'auteur, ici, Paul, il dit c'est de l'ascétisme, c'est pas vrai, c'est pas de Dieu, ces affaires-là. Okay? Si tu ne veux pas manger des pommes, mange-en pas. Faisant pas une règle spirituelle. Il n'oblige pas les gens à ne pas manger de pommes. Et il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites dans les églises pour toutes sortes de raisons, et souvent pour bien faire. Mais ici, ces gens-là vont probablement plus loin que juste conseiller des bonnes alimentations. C'est souvent, ils vont aller jusqu'au côté spirituel dans l'alimentation. Ou qu'on a parlé quelquefois du jeûne spirituel. Là, si tu ne manges pas, là, Dieu va te bénir plus, répondre plus à tes prières. Donc, s'abstenir d'aliments. Et l'auteur dit quelque chose qu'il faut retenir ici, que toute chose est bonne. Il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Il n'y a pas d'aliment mauvais en soi. Tout est bon dans la nature. Tout ce que Dieu a créé était bon et c'est bon. Il n'y a pas rien de mauvais dans la nature. Et surtout si on le prend avec action de grâce, qu'on rend gloire à Dieu, qu'on prie, qu'on remercie le Seigneur de tout ce qu'il nous donne. Tout est bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que moi je dirais ça, il ne faut pas faire attention à ce qu'on mange, pas ça. C'est juste que tu ne peux pas condamner quelqu'un parce qu'il mange quelque chose, surtout pas spirituellement. Donc, tout est bon. Et tout ce qu'on trouve sur la planète, on peut s'en servir pour notre bien-être. Il n'y a rien de mauvais. Jésus le dit autrement. Lui, il dit, il n'y a rien de mauvais qui entre dans l'être humain. C'est ce qui sort de l'être humain qui est mauvais. Tu peux rentrer tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais te salir spirituellement. Jamais. Même de la drogue, même fumer un joint. Je n'encourage pas les gens à fumer un joint, mais ça, même ça ne te souille pas. C'est pas la boucane, ça ne souille pas spirituellement. Tu peux souiller tes poumons, si tu veux, mais ton gros gras peut souiller tes intestins, si tu veux, mais ça ne te souille pas spirituellement. Okay? Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui le souille. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc, Jésus l'a dit, puis Paul le répète ici de cette façon-là. Mais ça paraît bien de se priver. Hein, ça paraît bien de dire, mais là, il ne faut pas faire des abus, tout ça. Il ne faut certainement pas l'emmener en disant que certaines choses, il ne faut pas manger. Il y a eu toute la grosse question par rapport aux Corinthiens, les viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est tout dans le décor, ça. Tout dans le décor. Donc, il faut faire attention. Donc, ça se peut que l'alimentation
est une manifestation d'un problème intérieur que j'ai spirituel. Okay? Des fois, on va dire, il mange ses émotions, il mange... Ça se peut bien que j'ai un problème intérieur spirituel qui se manifeste dans le fait que j'exagère dans certains domaines de ma vie. Mais ça, c'est pas parce que je mange des patates. Okay? J'ai un problème là qui va se manifester de la façon que je vais manger, ou de la façon que je vais travailler, de la façon que je vais entretenir des relations avec mon épouse, ou de la façon que je vais ma relation avec l'argent, mettons. Ça représente un problème intérieur. Si je suis insécure à l'intérieur, ça se peut que j'accumule des biens outre mesure. Mais l'argent n'est pas mauvais. C'est que moi, j'ai un problème d'insécurité, puis je vais m'en servir pour me sécuriser. Donc, c'est pas mauvais, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Si Dieu retirerait l'être humain de la terre n'aurait plus de péché. Il n'y aurait plus de péché sur la terre. Il y a des péchés encore dans ces arbres-là. Ça n'existe plus. Le péché, c'est dans l'être humain. Enlève les êtres humains, puis il n'y a plus de péché. Donc, il va y avoir encore des séquelles. Il va y avoir des séquelles que nous, on a péché dans cette création-là. Okay. Il va la refaire, la création, pour enlever les traces du péché qu'on a fait, nous. Okay? Puis de la malédiction que Dieu a jetée sur la mer. La malédiction, dans le sens pas que l'homme est devenu pécheur, mais l'homme est devenu, le monde dans lequel on est venu est devenu difficile à vivre. Souffrance, mort, maladie, qui est la conséquence de la malédiction de Dieu et du péché de l'être humain. Donc, si tu t'enlèverais l'être humain, mettons, puis tu lui donnerais 1 million d'années, elle va se régénérer, puis elle va devenir ce qu'elle était, dans ce sens-là. Les traces du péché vont s'en aller dans ce sens. Donc, rappelons-nous ça, qu'on ne laisse pas les gens qui commencent, vous entendez parler des gens qui parlent de nourriture, puis c'est péché, tout ça, là. Méfiez-vous. Les gens qui parlent de faut rester célibataire pour plaire à Dieu, méfiez-vous. Ou qu'il faut se marier pour plaire à Dieu, c'est pas dans ce sens-là. On voit que Paul n'était pas marié, puis il plaisait à Dieu aussi. Puis il y en a qui sont mariés, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans nos raisons d'intérieur. Encore une fois, pourquoi je le veux, pourquoi je le veux pas, dans ce sens-là. C'est encore intérieur, cette affaire-là. Moi, ça me faisait penser comme dans l'Église catholique que les prêtres ne se mariaient pas. Comme si c'était plus spirituel de ne pas se marier. Oui, puis pour les catholiques, la sexualité, c'est péché. Le premier péché d'Adam et Ève, c'est la sexualité pour les. Manger la pomme, pour les catholiques, c'était le péché de la sexualité. Oui, donc Dieu avait mis là un homme et une femme. Mais ils ont péché. Ils ont péché parce qu'ils l'ont pas fait comme il faut, ils l'ont pas fait dans le bien-être, dans la bonne façon. Ma mère, moi, elle nous a élevés, nous, que la sexualité, c'était pour se reproduire, pour y aller. Fini. Il n'y avait pas de plaisir là-dedans à avoir, c'était péché, ces affaires-là, donc c'était impur. Une relation, c'est pour avoir des enfants. C'est fini. Donc, c'était la vieille école. Puis là, ma mère n'était pas dans le 5e siècle. Hein. Elle a vécu avec nous autres dans le 20e siècle. Donc, automatiquement, ça veut dire que dans les autres siècles avant, imaginez-vous toute la pensée qu'il y avait là. Toute la pensée qui était... Puis quand on étudie l'histoire de l'Église, tous les problèmes, tous les gens qui sont morts là, à cause des martyrs qu'il y a eu à cause de la sexualité, des choses semblables qui ont touché l'Église parce qu'on disait que c'était impur, c'était des gens qui profanaient le corps humain. Tu avais toute la question des contraceptions que tu n'avais pas le droit d'avoir, tu n'avais pas le droit de prendre. Tu t'abstinais si tu ne voulais pas avoir d'enfants, si tu voulais avoir des enfants, tu avais des relations, mais tu n'avais. C'est pour ça que c'était interrelié. Si tu as des relations avec des enfants, tu les acceptes. Si tu ne veux pas avoir d'enfants, tu n'as pas de relation. Mais imaginez-vous, il y avait une bonne gang qui en avait, mais ils ne disaient pas. Ils disaient pas. Mais ceux qui étaient vraiment catholiques, vraiment pratiquants, ils le vivaient. C'est pour ça que ça faisait pas mal de grabuge dans la maison, parce que c'était pas toujours le couple qui voulait ça. Une fois, c'était peut-être un homme, ça pouvait être la femme, ça pouvait être les deux. Ça causait un paquet de problèmes. C'était pas le va dire ne s'abstenez pas l'un de l'autre, à moins que ce soit pour prier, d'un commun accord. Donc, ça va engendrer des problèmes. Donc, ici, ces gens-là, selon ici, on aurait toutes sortes de choses à voir dans le Nouveau Testament, mais ici, c'est des gens qui sont, on va les reconnaître, ils semblaient, ceux-là, s'attacher fortement. On ne se marie pas et on s'abstient d'aliments que Dieu a créés. Donc, certains aliments qu'on ne mange pas, comme les Juifs ne mangeaient pas de porc. Donc, probablement, ces gens-là, qui étaient Juifs, qu'on a vu, probablement, qui étaient Juifs, ils voulaient ramener la loi. Probablement qu'ils voulaient ramener les chrétiens à ne pas manger encore du porc, pas manger certains animaux, ils voulaient les faire garder avec l'ancienne pratique de la loi. Puis ils ont dit, tout est bon, là, tout est bon. Mangez tout ce que vous voulez. Là, donc, c'est pas mauvais de manger tout ce qu'on trouve sur la planète. Mais pourquoi tu ne mangeais pas de porc?
Il y avait dans le Testament des lois hygiéniques. Et donc, tant qu'il était dans le désert, garder du porc, ça a été pas mal difficile de garder le porc. Donc, il aurait pu essayer de le faire sécher au soleil ou de le faire cuire. Mais faire cuire complètement, parce que le porc, il faut qu'il soit cuit complètement. Complètement. Mais en même temps, je crois qu'il y avait quelque chose de spirituel. Il y a beaucoup de lois dans le Testament qu'on ne sait pas trop pourquoi, des fois, que Dieu disait des choses, mais c'est parce qu'il y avait une espèce de comparaison avec les religions païennes qui les entouraient, qui ne voulaient pas qu'ils fassent comme des animaux étouffés. Les païens étouffaient les animaux, puis les mangeaient. Dieu dit, je ne veux pas que vous fassiez ça. Vous autres allez répandre le sang sur l'autel, en image de Jésus va répandre son sang. Donc, il y avait beaucoup de choses qui disaient, qui étaient comme, il voulait que le peuple d'Israël se sépare de sa façon de pratiquer la foi des autres nations alentour de eux. Des fois, il y avait des lois d'hygiène. Des lois d'hygiène, des lois morales, des lois spirituelles, il y avait des lois cérémonielles dans le temple. Toutes ces lois-là ont tombé parce que le temple n'existe plus. Les lois d'hygiène n'existent presque plus parce qu'aujourd'hui, notre hygiène est différente. Dans cela, l'homme, les femmes devaient partir pour aller faire le petit besoin le matin à 1 kilomètre ou 2 en dehors du camp. Donc, si tout le monde marchait, tout le monde sortait. Ça allait en dehors du camp, faire le petit besoin. Il n'y a pas de toilette, pas de système d'égout. Puis Dieu il dit, je suis présent dans le camp avec vous autres, donc je ne veux pas avoir d'impureté ici. J'ai connu un hindou, moi, qui venait du Pakistan, que j'ai connu à Vancouver, qui, quand il est arrivé au Québec, dans les années 50, il n'était pas capable, il ne croyait plus rien. Là. Il demandait aux gens, votre toilette où, ici, là? Dans cette pièce-là, là. Voyons donc, fait nos besoins dans la maison. Il ne voulait pas. Il partait dans le bois. Il se trouvait un coup de coin de bois, puis il avait fait ses besoins dans le bois. Ça a pris du temps avant d'accepter le fait qu'il pouvait faire ça. Quand il s'est bâti sa maison, il a fait une salle de toilette à part de la chambre de bain. Dans la chambre de bain, il n'y a pas de toilette. Parce qu'il dit, on ne fait pas nos besoins à quelque part où on va faire autre chose. C'est dans sa culture. Il dit, le matin, il partait de chez eux, à 1,5 km, 1 km, 1 km. Les plus jeunes allaient plus loin. Les plus vieux avaient la permission de le faire plus proche. Ils avaient de la misère à marcher. Et souvent, il fallait qu'ils l'enterrent. Puis même là, quand elle est loin, il fallait qu'ils l'enterrent. Donc, c'est une question d'hygiène. Hein? La maladie, ça se propage beaucoup. Hein? Que Dieu avait donné ses lois d'hygiène et spirituelle en même temps, parce qu'il dit, moi, je suis pur, je ne veux pas avoir d'impureté ici. Donc, c'est beaucoup de lois comme ça que nous, on ne comprend pas, parce que, voyons, on va dans la chambre de bain, puis on tire la chaîne, puis ça s'en va. C'est hygiénique, ce qu'on fait. Mais dans ce cas-là, ça n'aurait pas été hygiénique de le faire dans la maison. Ça n'aurait pas été ça. C'est tout un empestage, c'est épouvantable. Donc, il faut faire, c'est dans ce sens-là. Okay? Puis la nourriture, c'est la même affaire. Il y avait certains aliments qu'il ne devait pas manger. Il pouvait manger tout ce qui ruminait et qui avait le sabot fendu. Une vache a le sabot fendu, puis ça rumine. Tout ce qui n'avait pas le sabot fendu, comme un cheval, il n'a pas le droit de manger ça. Puis ou s'il y avait le sabot fendu puis qu'il ne ruminait pas, un cochon, sabot fendu, mais il ne rumine pas, tu n'as pas le droit de manger ça. Donc, Dieu avait donné certaines lois qu'on ne saisit pas toutes le pourquoi. Les Juifs pratiquaient encore. Puis ils pratiquent encore. Les vrais Juifs orthodoxes pratiquent encore. Quand tu vas en avion, ils vont le dire, s'il y en a qui sont Juifs ici, qui sont cachers ou qui sont Juifs, ils donnent une autre alimentation que nous autres. Parce que nous autres, on m'entend, mettons, ils vont nous emmener un rôti de porc le midi ou une sandwich au porc, bien, ils ne donnent pas ça aux Juifs. Ils vont les offrir une sandwich au poulet, mettons. Dans ce sens-là. Donc, il faut les reconnaître. Ici, c'est le côté sexuel, le côté alimentation. Ça pourrait être d'autres choses, d'autres docteurs qui amènent d'autres affaires, mais on les reconnaît par le fait qu'ils amènent des choses que la Bible n'enseigne pas. C'est pas des absolus, c'est pas des choses que les apôtres ont enseignées. Des choses en plus. Okay? En plus. Il faut les reconnaître, là, qu'il ne faut pas se laisser mettre des fardeaux sur le dos ou par ces gens-là. Et donc, aussitôt qu'ils veulent, souvent, c'est les dirigeants qui vont avoir cette capacité de reconnaître plus vite. Parce que normalement, ils sont plus vieux dans la foi, ils ont plus de connaissances, ils vont discerner plus facilement ces gens-là. Puis ils vont dire, oups, puis ils vont aller essayer de les mettre à part, puis essayer de parler, voir ce qu'ils peuvent faire. Et s'ils persistent, là, ils arrivent au verset 7, qui dit, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Donc, tu n'as pas entendu dire que les vieilles femmes qui ont des histoires ou qui anecdotent, puis il faut les mettre dehors à cause de ça. C'est que c'est des contes qui allaient plus loin que juste des contes, parce qu'on y donnait de l'importance spirituelle, l'importance religieuse. Donc, si on repoussait les vieilles femmes, on repoussait aussi les faux docteurs, c'est bien sûr. Donc, partout dans la Bible, les gens qui enseignent, sont dans l'Église, qui enseignent des vérités contraires, pas des vérités, mais des mensonges, qui sont contraires à la foi, contraires à l'Évangile, on doit les expulser. S'ils ne veulent pas changer, on doit les expulser. On doit les sortir de l'Église.
avec amour, avec grâce, avec compassion, avec prière, mais il faut le faire. Et j'encourage toujours l'Église à le faire, ou les pasteurs, à le faire avec l'accord de l'Église. Il ne faut pas faire ça en secret. Ça nous tombe toujours sur le dos. Si tu fais ça en secret, des fois les pasteurs vont mettre quelqu'un dehors et ils ne diront pas à l'Église. Mais ça lui retombe toujours sur la tomate à quelque part. Si l'Église ne vote pas dessus, au moins l'Église est mise au courant. C'est expliqué pourquoi cette affaire-là. Et comme nous autres, on est ça s'en fait ici, on aurait été peut-être au vote. Même j'aurais peut-être demandé un vote pour que tout le monde participe, puis que tout le monde ne peut pas pointer du doigt vers quelqu'un. T'as fait ça, puis vous avez mis ça. Donc, on a fait ça. Dans la majorité, on a fait ça, c'est pas notre désir. Donc, il faut donner de l'enseignement. Puis quand les gens vont voter, qu'ils comprennent. Si quelqu'un enseignerait, mettons, que Saint-Esprit n'est pas Dieu, puis là, j'enseignerais là-dessus, puis il dit, voici pourquoi, voici Dieu. Et là, quand tout le monde a compris, il dit, ben, quelqu'un qui enseigne ça, il faut le mettre dehors de l'église, il faut l'excommunier. Les gens diraient, oui, on comprend. OK, on comprend, on met ça dehors. Il faut prendre notre temps dans ce sens-là. Donc, il faut prendre le temps de faire ça. Donc, un des premiers rôles des dirigeants, c'est de repousser les faux docteurs. Après les avoir démasqués, on les repousse tout simplement pour qu'ils ne puissent pas corrompre ou attirer d'autres chrétiens à abandonner la foi dans ce sens-là, ou de séduire d'autres personnes dans l'Église. Deuxième chose, c'est qu'il doit s'exercer à la piété. Versets 8 et 9. Paul dit à Timothée, qui était un dirigeant, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine, mais entièrement digne d'être reçue. » Or, j'ai entendu souvent des gens parler de ce verset-là en condamnant l'activité physique, en condamnant l'exercice physique, parce que c'est utile à rien, ça ne sert à rien, c'est pas bon. Paul ne dit pas ça ici. Il dit à Timothée, le but, c'est d'encourager Timothée à s'exercer à la piété ou de pratiquer la piété ou de vivre la piété. Et la piété ici, c'est pas de faire un rosaire tous les soirs ou pas de faire son chemin de croix, une eau vêpres. C'est de mettre en pratique la foi chrétienne, de vivre la foi chrétienne. L'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est pas qu'elle est utile à rien. Elle est utile à peu de choses dans le sens qu'elle est terrestre. Elle sert seulement aux choses de la terre. Tu vas avoir un bon corps en santé, mais ça ne va pas aller plus loin. Le corps, il va finir par mourir. Mais l'exercice de la piété, elle est utile à la promesse de la vie présente et celle à venir. Donc, elle a un double effet. Elle va te garder en santé, physiquement, et aussi spirituellement, et pour l'éternité. Donc, il dit, fais pas juste d'exercice physique, fais aussi l'exercice spirituel, ou exerce la piété dans ce sens-là. Mets en pratique ce que tu as appris. Parce que si tu ne fais pas exercer la piété, ben tu vas perdre le salut. C'est dans le sens que tu vas être chassé, toi aussi, tu vas être expulsé. Si tu n'exerces pas la piété, tu vas t'en détourner, tu vas l'abandonner, la foi, et tu vas être chassé de l'Église aussi. Donc il dit, exerce-toi la piété. Il dit, mets en pratique, on va voir tout à l'heure juste après pourquoi, mais tu dois le faire, tu dois mettre ça en pratique dans ta vie et dans la vie de l'Église, parce qu'elle est utile à toute chose dans la vie. Et c'est une des choses qu'on ne parle pas beaucoup dans notre société, c'est que l'exercice de la piété a une promesse dans la vie présente. Donc, il y a des résultats présentement dans nos vies. Puis vu qu'il n'a juste de parler du physique avant, je crois personnellement qu'il y a un impact dans ma vie physique. Donc, si ma vie spirituelle est en bonne santé, je pourrais dire, ça va avoir un impact aussi sur ma santé physique. Ça ne veut pas dire que je ne serai jamais malade, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est ça qui va m'aider à avoir une bonne santé. On sait aujourd'hui de plus en plus qu'il y a un lien facilement entre l'état moral ou spirituel et le côté physique aussi. Il y a une interrelation. On ne peut pas séparer ça au couteau et dire, mais là, je peux faire ce que je veux dans mon cœur, puis mon corps, il ne s'en ressentira pas partout. Non, on sait, bien, la vie des Proverbes en parle. Un cœur joyeux est un remède. Il y a beaucoup de liens entre les choses qu'on vit émotionnellement ou psychologiquement sur notre santé physique aussi. Mais en plus, bien, ça a un impact sur la vie
à venir, qui est la vie spirituelle, et dans notre relation avec Dieu. Donc, le pasteur, on doit passer du temps dans l'exercice de la piété, dans le sens de mettre en pratique la parole de Dieu, autant de lire la parole que de prêcher, que de prier, que de la vivre pour lui dans sa famille. Une fois, je m'étais assis avec Michel Habib, je me semble que c'était Michel Habib. J'ai dit, vous nous dites de prendre soin de ci, de ça, prendre du temps avec nos femmes, prendre du temps avec nos enfants, prendre du temps avec nos petits-enfants, si on a du grand-parent, prendre du temps pour notre santé, faire l'exercice. Vous nous dites tout ça, mais vous nous rajoutez toujours l'ouvrage. Vous n'êtes pas conséquent. J'ai dit, si vous voulez qu'on fasse tout ça, il faut diminuer notre nombre d'heures de travail. On n'a pas le choix. Si je travaille 75 heures, où est-ce que je vais prendre le temps? Ma femme est toujours couchée quand je me couche, puis elle est toujours levée, ou je vais toujours lever avant qu'elle se lève, je vais être parti, où est-ce que je vais voir mes enfants si je suis toujours au travail. Donc, où est-ce que je vais prendre ça mes petits-enfants si je suis toujours impliqué dans l'Église. C'est de garder cet équilibre où je vais dire, hey, je veux exercer la foi chrétienne, autant avec mon épouse qu'avec mes enfants, avec partout. Donc, il faut que tu me laisses du temps. Puis c'est un grand débat qu'on a eu depuis les années 95, à peu près, 90-95, de faire des programmes d'église sans rajouter des heures dans l'église. Parce qu'on sortait les gens de leur maison, on les amenait à l'église, puis on leur disait de s'occuper de leur maison. Puis ça faisait un combat épouvantable. Parce que le gars avait 40-50 heures de travail, la femme avait 40-50 heures de travail. Puis là, on disait, mais prenez soin de vos enfants, puis occupez de vos enfants, puis enseignez vos enfants, faites des cultes avec vos enfants, puis on dit, on n'a pas le temps, on est pognés. Puis là, en plus, on disait, dans le temps, je me souviens des années 80, un chrétien engagé devait donner 15 heures par semaine à l'église. À peu près 15 heures par semaine à l'église. Donc, si tu faisais 40-50 heures, tu rajoutais 15 heures par-dessus, tu étais rendu à 60-65 heures, puis tu n'avais pas coupé encore de ta famille, là. Fait que ça ne marchait pas. On disait, mais il ne faut pas rajouter des heures à l'église si on veut qu'ils passent du temps chez eux. C'est pour ça que les réunions du dimanche soir ont tombé, en grande partie. Et beaucoup de réunions ont tombé les mercredis, les jeudis, les vendredis. On a enlevé des réunions pour laisser du temps aux gens d'être chez eux. Parce que les gens ne sont plus chez eux, ils sont en dehors. Dans les années, quand tu lis l'histoire de l'Église, ça n'existait pas dans ces années-là, parce que les maris et les femmes étaient souvent à la maison tous les deux, à la semaine longue avec les enfants. Le père travaillait avec ses enfants. S'il y avait un message spirituel à passer, il passait en travaillant. Mais Dieu nous dit de ne pas faire ça, mon gars, Dieu nous enseigne ça. Il fait passer en travaillant avec lui. Là, il ne voit pas. Il ne voit pas. Il voit son enfant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Tu sais, comment veux-tu y passer de l'enseignement si tu n'es pas là avec? Et l'enseignement passe le plus facilement, la part du temps, dans un moment naturel, un moment on est en train de faire de quoi, puis il y a une question qui se soulève, et tu réponds. Et souvent, c'est là que ça va imprégner le plus dans l'enfant. Parce que si tu essaies de dire ça, assis-toi à la table, on va faire un petit kit, là, on va t'écouter, puis ça va après. Souvent, il va être dur de faire un lien entre ce qu'il entend et c'est quoi la mise en pratique de ça dans ma vie, de moi, un petit gars de 6 ans ou 7 ans. Mais si on est dehors, on est en train de parler, puis oui, c'est Dieu qui a créé ces arbres-là. Dieu a fait des arbres, Dieu a fait des oiseaux, c'est Dieu qui les a créés avec rien, tu sais. D'expliquer à l'enfant, il va comprendre parce qu'il est devant les fêtes. Là. Devant les fêtes. Ou bon, si tu dis, ils sont en train de se chicaner ensemble, et tu dis, écoute, on s'assit, on parle, qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce que Dieu dit de faire, c'est quoi l'enseignement du pardon, c'est quoi l'enseignement. Tu sais, dans la chance de le faire, on est tellement occupé qu'on n'a plus le temps de le faire. On n'a plus le temps. Regarde les petits bonhommes. Regarde les petits bonhommes, un petit peu ça. Laisse ta soeur tranquille, écoute les petits bonhommes. C'est ça qu'on fait, puis tout parce qu'on n'a pas le temps de s'asseoir. Donc, il faut faire attention de garder un bon équilibre dans l'exercice de la piété, dans ce sens-là. Parce que l'exercice de la piété, c'est pas juste le dimanche matin, n'est-ce pas? C'est ça, c'est tous les jours de la vie. Ensuite, en plus de repousser les faux docteurs et de s'exercer la piété, il doit, versets 10 et 11, espérer en Dieu pour la délivrance. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Donc, il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Donc, il parle ici de la vie chrétienne comme un travail. Il parle de la vie chrétienne comme un combat. Donc, il y a un travail à faire, il y a un combat à faire, à combattre, une guerre dans laquelle on combat.
Et il dit, nous le faisons parce que nous avons une espérance en Dieu. Parce que nous savons que Dieu s'est engagé, que Dieu fait que... Si on n'avait pas les promesses de Dieu par rapport à l'Église, ou par rapport à notre propre salut, moi je défroque. Le matin, je défroque. Je décroche. Moi, je ne veux plus rien savoir. Je n'ai pas la certitude que Dieu est en train de combattre avec moi, puis qu'il va accomplir les promesses dans ma vie, peu importe ce que je suis en train de vivre. Ben, je décroche, je dis, écoute, j'arrive tout simplement pas. L'Église, elle fonctionne toujours un peu bric-à-brac parce que c'est tout un paquet de monde imparfait. Donc, on essaye, on voit les organisations qui essaient de faire fonctionner l'Église, puis c'est toujours difficile. Et on regarde ça, puis on fait juste regarder ça, c'est déprimant. On arrête. Mais si on lutte, puis on travaille, sachant que Dieu va faire ce qu'il a accompli, il dit, va faire amener le salut des gens. On peut prêcher l'Évangile 100 fois, puis personne qui répond, mais peut-être la 101e fois. On a l'espérance que Dieu va sauver des gens jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Donc, on espère que lui va faire le salut. Donc, on combat dans notre vie, on combat, mais sachant qu'il va amener à la perfection notre vie au jour de notre départ de ce monde. Il va nous amener à la perfection. Il va accomplir. Moi, je dis, si on compare la vie chrétienne dans 1 kilomètre, bon, j'ai peut-être fait un pied, puis les 5284 autres pieds, mais il va y faire avec moi après ça. Mais j'ai fait un petit bout, on travaille ensemble, mais c'est lui qui va compléter toute l'œuvre, et c'est lui qui va faire ça. Le pasteur, ou les anciens, ou les enseignants, c'est des gens qui donnent l'espérance. Les autres combattent parce qu'ils ont une espérance, et ils encouragent l'Église à voir cette espérance-là devant eux autres. Hey, il y a un monde meilleur qui s'en vient, c'est là qu'on regarde. C'est là qu'on regarde. Il ne faut pas regarder juste ici parce qu'on va se décourager, mais il faut regarder plus loin. Parce que Dieu va faire de quoi avec toute notre, excusez l'expression, notre merdier dans lequel on est, nous, les êtres humains. Si on n'a pas cette espérance-là, on se décourage facilement. Et là, ça vous impressionne-tu, le mot le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants? Pourquoi il dit ça? Le sauveur de tous les hommes. Il y en a qui disent à partir de là, Dieu sauve tous les hommes. Et surtout les croyants. Le salut est offert à tous les hommes. Il est le sauveur de tous les hommes. C'est pas dit, il est je ne le vois pas comme tu le dis, là, dans ce sens-là. Vous allez voir tout à l'heure. Moi, j'ai bienfaiteur. Qu'est-ce qu'ils disent? Bienfaiteur, oui, ok. Ils disent, Paul joue ici sur le double sens du mot grec qui signifie, selon le contexte, bienfaiteur. Bienfaiteur ou sauveur. OK. Regardez un petit peu plus bas, s'il vous plaît. On va juste aller voir le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Faites toujours attention. Quand vous lisez le Nouveau Testament, le mot salut ne parle pas toujours du salut, dans le sens de justification. Okay? Il parle aussi de d'autres choses. Il parle du salut dans son ensemble. On sait que Timothée est un chrétien, en tout cas, ce que Paul nous dit partout. Ben oui. Pourquoi ici, ça veut dire le salut dans le sens de naître de nouveau? Ben, moi, j'ai déjà vu un témoin de Jéhovah utiliser le verset avec moi. Sais-tu, Timothée, t'es pas sauvé. Tu peux pas dire, François, que t'es sauvé. Tu peux pas être certain. Regarde, Timothée, il l'était même pas. Il dit, regarde, Paul, il dit, tu te sauveras toi-même. Donc, il y avait une part à jouer dans son salut. Dans sa justification que le témoin de Jéhovah pensait. OK? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, il est en train de mettre une responsabilité à Timothée. Tu as un rôle à jouer dans le salut de Lise, dans le salut de Lucie. Tu as un rôle à jouer dans le salut des autres. Tu vas les sauver, eux autres aussi. Ah. Souvenez-vous que le mot salut n'a pas toujours la connotation de justification, mais de délivrance, ou de bienfaiteur. Okay. C'est celui qui délivre tous les hommes de toutes sortes de choses dans la vie. Il va faire du bien à tous les hommes. Il va faire du bien, il va délivrer n'importe qui de toutes sortes de situations. Mais on ne parle pas de justification ici comme telle. Comme il va dire à Timothée, tout à l'heure, si tu fais les choses que je te dis, tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver les autres aussi qui t'écoutent. Mais les sauver de quoi? Moi, je pense qu'il va les sauver des faux docteurs qu'on a parlé au verset 1, 2, 3, 4 tout à l'heure. Il y a une situation dans l'Église où il y a des gens qui sont en train d'être détournés de la foi. Donc, il dit, si tu fais ce que je te dis, si tu pratiques la piété, si tu fais ci, si tu fais ça, tu vas te sauver toi-même.
Parce que Dieu il est le sauveur dans le sens que, on pourrait dire, comme tu dis, il est le seul sauveur pour tous les hommes, c'est le seul unique. Là, il dit surtout des croyants, mais il va certainement s'occuper de délivrer les croyants plus, parce que les croyants ont une foi en lui. Mais il y a bien des gens qui ont reçu de la part de Dieu des délivrances dans leur vie, mais ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu qui l'avait fait. Puis Dieu les a protégés dans bien des choses, mais ils ne l'ont pas reconnu. Je crois que Dieu fait des choses dans la vie des gens, puis Dieu empêche le mal d'aller aussi loin qu'il pourrait aller dans le monde. Dieu fait bien des choses pour le monde dans lequel nous vivons. Moi, je le dirais, Dieu est le libérateur, ou celui qui délivre tout le monde de toutes sortes de choses, mais surtout les croyants, parce qu'il nous a délivrés de la mort spirituelle. Il va nous délivrer aussi d'être attachés à ces faux docteurs. Il va nous protéger de ces faux docteurs-là. Donc, c'est dans ce sens-là faut le voir, non pas dans le sens de justification tout le temps. Nous, on parle tout le temps, salut, comme j'ai été sauvé quand j'avais 20 ans ou quand ça fait 10 ans pour moi. Non, c'est pas de ça qu'il parle, justement, parce que Timothée, dans le contexte, il est sauvé ça longtemps, mais il va se sauver de quoi? Je crois que le plus facile à comprendre dans le contexte, c'est sauver de la fausse doctrine, des faux docteurs, des gens qui veulent détourner les autres de la foi. Il dit, en te sauvant toi-même, tu vas sauver les autres aussi, parce que tu es un enseignant, là. Okay? Donc, automatiquement, le dirigeant, il doit repousser les faux docteurs, il doit s'exercer lui-même à la piété, il doit espérer en Dieu pour la délivrance de ceux à qui il prêche, parce que c'est une sorte de délivrance. La délivrance dans notre vie personnelle, c'est lui qui va nous garder, qui va nous délivrer, qui va nous donner la force de résister, parce que je vous garantis que la séduction des faux docteurs, c'est pas de la petite merde tout le temps, là. Ça vient très subtil, l'affaire. C'est très subtil. Ça vient des fois tellement biaisé que ça n'a quasiment pas d'âge. Ça doit être vrai. C'est tellement beau, c'est tellement gentil. Ça doit être vrai. C'est pas vrai. Tout ce côté humaniste qui est venu dans la société, l'Église l'a gobé ça à 100%. L'Église a gobé l'humanisme beaucoup. Pourtant, c'était une fausse doctrine, c'est une doctrine des démons. L'Église, quand tu parles de l'Église. Pas de l'Église en général, l'Église évangélique. Ah ouais. C'est pour ça que l'Église est venue au point que l'Évangile, c'est pour le bien-être de l'être humain. C'est humaniste, ça. L'humanisme, c'est l'être humain est au centre de tout. Tout est là pour l'être humain. C'est lui le Dieu de ce monde, l'humanisme. C'est que l'être humain est au centre de tout. Et ou ce qu'on dit que l'être humain, les enfants vivent au monde bon, c'est l'humanisme. On met la faute sur n'importe quoi, mais pas sur l'être humain. Donc, il faut faire attention que, des fois, c'est très subtil, qu'est-ce qui rentre dans la vie de l'Église, dans les gens. Tout ce côté qu'il y a du bon monde sur la terre, on est du bon monde. La Bible dit, tout le monde dit que Dieu dit que le monde est mauvais, puis la société dit que c'est du bon monde, puis dans l'Église, on dit ça, ben, c'est un bon gars. On a de la misère à comprendre, puis de dire, comme Dieu dit, non, c'est un gars mauvais, c'est une femme mauvaise. Donc, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas, mais c'est comme ça. C'est la réalité, c'est la vérité, c'est comme ça. Donc, l'humanisme est tellement rentré profondément dans notre société que les gens qui se convertissent viennent à l'église avec ça. Là. Puis c'est pas long, c'est pas facile de s'en sortir après ça. Donc, il faut faire attention parce que des fois, ça vient très subtilement, la question des fausses doctrines, des doctrines de démons. Les enfants, c'est des petits anges. Non, les enfants, c'est des petits démons, en guillemets. C'est dans le sens qu'ils viennent au monde pécheur. Au monde pécheur. C'est des enfants de colère, venus au monde. Donc, si on ne comprend pas cela, on a un paquet de questions. On fait comme les catholiques, ils deviennent pécheurs quand? Ils sont peu jusqu'à 5 ans, 6 ans, mais ça, l'âge de raison, comme on disait, ils deviennent pécheurs à l'âge de raison. C'est quand, c'est l'âge de raison, tu sais, ben, cherche-moi, toi, pour que la Bible nous passe. Donc, il faut faire attention, OK? Et ensuite, ça, on doit, Paul dit au verset 12, que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici à Timothée?
Paul, sois un modèle. Sois un modèle. Et je crois que c'est là le plus important pour nous, en tant qu'enseignants. Paul va dire la même chose, pas Paul, mais Pierre va dire la même chose aux anciens. Soyez des modèles dans l'Église. Dirigez l'Église en étant un modèle. Et on sait très bien que les gens apprennent surtout en regardant un modèle. Pas juste des paroles en l'air, ça, on sait que ça ne marche pas. Et le vieux dicton, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ça vient du monde, ça ne vient pas de Dieu. Okay? Jésus est un modèle, puis suivez-moi, faites comme moi. Paul dit, je suis un modèle. Il a dit à Timothée, fais ce que je fais, fais comme j'ai fait. Il a dit à Timothée, sois un modèle pour les frères et sœurs aussi dans l'Église. Donc, il parle d'être un modèle pour les fidèles. Il ne parle pas d'être un modèle pour les inconvertis. Okay? Si on est un modèle pour les fidèles, on va l'être automatiquement pour les inconvertis aussi. Donc, on vit il dit, sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Donc, l'exercice de la piété qu'on a vu tout à l'heure. Sois un modèle. Vis-le, toi, ce que tu dis. C'est bien important de vivre ce que tu dis, afin que les gens qui t'entourent vont voir ce que c'est, la vie chrétienne. Il ne dit pas d'être parfait ici. Sois un modèle de perfection, Timothée. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Si vous essayez ça, vous allez vous déprimer, ça ne pas long. Les gens qui vont vous regarder vont dire, tu ne fais même pas ce que tu dis. Les enfants m'ont dit chez nous, Père, tu ne fais même pas ce que tu dis. Oui, je vais. On ne fait pas. On ne fait pas parce que c'est ce qu'on dit, c'est la perfection. Dans le sens, Dieu a dit, ne mens pas. Qui ment jamais? Tu sais? Ne sois pas hypocrite. Les enfants, il ne faut pas faire de l'hypocrisie. Après ça, c'est pas chose que tu sois. Tu es un hypocrite. Tu dis au pasteur, bonjour pasteur. Puis quand il fait son sermon, il dit, t'as-tu plate le matin? Avec la fille dans le char et tout, il t'écoute. Papa, il dit bonjour au sermon. Au pasteur, il tient la main. Puis là, il dit dans le Dieu que ça va. C'était même pas ça. L'enfant, il écoute sur ses journalistes. Il dit, ouais, hypocrite, t'as pas été. On ne peut pas se cacher avec ceux qu'on vit 24 heures par jour. Hein, on ne peut pas se cacher. On peut se cacher avec quelqu'un qu'on rencontre sur la rue 5 minutes, ça c'est correct. Mais devant. Tu sais, c'est facile ça, hein? C'est facile ça. Mais devant lui, avec ceux qu'on couche là, dans la même maison, ça prend pas trop de temps d'habitude qu'on découvre. Hein, c'est un grand parleur qui se faisait. Hein? Donc, sois un modèle. Les chrétiens vont te regarder vivre, ils vont savoir quoi faire. Ils vont savoir quoi faire, et je dirais dans le contexte le plus immédiat, savoir quoi faire avec les faux docteurs. Savoir quoi faire avec ceux qui enseignent les fausses doctrines dans l'Église. Savoir quoi faire avec ceux qui abandonnent la foi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là dans l'Église? Et donc, c'est toujours... Nous on pense toujours moral, mais c'est premièrement avant doctrinal. Donc, il est en train de parler ici, dans le contexte de l'Épître. Il y a des gens qui sont dans l'Église, qui sont des faux docteurs, puis qui entraînent les gens à s'éloigner de la vérité. Timothée, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Sois un modèle en parole, en conduite, en amour, parce que l'amour, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Il va dire dans 2 Timothée, il dirait, reprends-le avec douceur, avec amour, avec le désir qu'ils se repentent, qu'ils viennent à la vérité, qu'ils se convertissent. Le but, c'est de les aimer, ces gens-là. C'est pas des condamner et les rejeter. S'ils ne veulent pas se repentir, oui, on les repousse, mais avec amour. Si jamais tu changes d'idée, tu peux venir. Mais si tu gardes cette doctrine-là, si tu vas contre la parole de Dieu, donc tu ne peux pas rester avec nous. Et donc, en foi dans le sens du contenu de notre foi, et en pureté dans sa vie de tous les jours. Donc, c'est dans ce sens-là, et plus on va vivre notre vie chrétienne, plus on va être des modèles. C'est la meilleure façon d'aider les gens autour de nous. C'est sûr qu'on va parler aussi, on est capable de partager aussi, mais on doit avoir un pasteur qui nous avait dit l'équilibre de l'avion, 2 ailes de la même grandeur. On a une aile juste de 10 pieds, puis l'autre aile à 20 pieds, mais on va tourner en rond. Ça ne fait rien. Parce que on dit, puis on fait. On dit, puis on fait. Donc, on dit des choses, puis si on ne fait pas ce que Dieu dit, on dit ce que Dieu dit, on demande pardon, puis on répare. On vit la vie chrétienne dans ce sens-là. La vie chrétienne, c'est quelqu'un qui vit sa vie devant tout le monde. Pour terminer, le dernier, c'est pas bien long, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation, l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi. Ça, on le lit. Donc, il dit maintenant, consacre-toi. Il dit, consacre-toi à des différentes choses. À la lecture, à l'exhortation, c'est l'encouragement, hein, la réprimande, même. Le mot exhorter peut vouloir dire réprimande. À l'enseignement, consacre-toi au don que tu as reçu. Consacre-toi à ton salut, dans le sens travail à ton salut.
parce que la Bible nous encourage, en 2 Corinthiens, travaille à ton salut, avec crainte et tremblement. Donc, il dit, consacre-toi à ce que tu as reçu comme don, fais-le. Donc, les pasteurs ou les dirigeants doivent se consacrer à ce qu'ils ont reçu comme don et le faire le mieux possible. Donc, lecture, exhortation, enseignement, ça va être le don qu'il a reçu, puis en même temps, ça va le garder dans son salut aussi. Donc, automatiquement, c'est la lecture de quoi? Mais là, on sait bien c'est la lecture de ce que Paul a envoyé, de ce qu'il a reçu des apôtres, des évangiles, parce que déjà là, à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs livres d'écrits, où ça peut être la lecture de l'Ancien Testament aussi, dans ce sens-là, la parole de Dieu. Donc, il dit, instruis-toi premièrement, partage-le aux autres, réprime ou reprends ceux qui sont dans l'erreur. Il ne faut pas juste leur dire c'est mal, dis-leur qu'est-ce qui est bien, enseigne-les, et automatiquement, mets en application ou utilise le don que tu as reçu pour le faire, parce que tu as reçu un don par la prophétie des anciens. Tu ne dois pas essayer d'imiter ça. C'est ce qui se faisait dans ce temps-là au temps des apôtres, de cette façon d'avoir l'imposition des mains pour la consécration au ministère. C'était la façon qu'ils faisaient. Vous avez vu quand Paul et Barnabas sont partis comme missionnaires, l'Église a posé les mains, les anciens ont posé les mains. C'était l'imposition des mains dans ce là, c'est un transfert d'autorité. Si vous étudiez la Bible, c'est ça. L'imposition des mains, c'est un transfert. C'est toujours une autorité envers un subalterne. Toujours. Moïse avec Aaron, les dirigeants de l'Église avec les ceux en dessous. C'est toujours une imposition des mains. C'est pour ça que Paul va dire, n'impose pas les mains. Il va dire à Timothée, n'impose pas les mains trop vite à quelqu'un. Ne transfère pas ton autorité trop vite. Sois bien sûr que le gars sait de quoi il parle et sait qu'est-ce qui est la vérité pour l'enseigner. Parce qu'en lui transposant les mains, tu vas lui transférer une autorité, puis là, mais ça va être dur d'y enlever après. Nous, on dit tout le temps, c'est bien plus facile de mettre un pasteur en place que de l'enlever. C'est bien plus dur de l'enlever, parce que ça devient difficile. Ou n'importe qui dans l'Église, on a vu la semaine passée, il y a 2 semaines, avec les diacres, éprouve-la d'abord. Sois sûr, avant de mettre tes mains dessus, ou de l'imposer les mains, ou de transférer une autorité à cette personne-là. Dire, c'est toi qui es en charge de ton ministère. C'est toi qui es en charge, pas évident de l'enlever, s'il ne fait pas comme il faut. Ça va faire sonner grave. Donc, il dit, consacre-toi à l'apprentissage, à l'enseignement, et en faisant ça, tu vas te protéger toi-même, premièrement, et tu vas protéger les autres de ces faux docteurs-là, de ces faux enseignants. OK? Donc, la tâche du pasteur, c'est souvent ça. C'est un homme qui va garder l'Église. Comment il va faire ça? Mais il faut qu'il même le sache. Là, il va passer beaucoup de temps, en bonne partie, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la mise en pratique dans sa propre vie, et il va devenir le modèle, automatiquement. Puis, en étant un modèle, les gens vont demander des raisons d'être. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais ça? Les gens vont se poser des questions parce qu'ils vont le voir vivre. Notre gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne vit plus ensemble, comme c'était le temps souvent dans ce temps-là. On se voit le dimanche matin avec nos cravates et nos belles robes, mais on ne se voit pas dans le quotidien de la vie. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre vit, comment il vit. C'est plus difficile en tout cas. Dans ce temps-là, il y avait les vies d'église, puis les vies de famille étaient beaucoup plus sociales qu'aujourd'hui. Souvent, ils étaient en groupe. Plus souvent qu'on lit aujourd'hui, nous, on est devenus très individualistes au Québec. On peut vivre 10 ans dans la même rue, pas connaître tout le monde. Dans ce temps-là, ça se faisait pas. Tu sais, tout le monde travaillait ensemble, tout le monde vivait ensemble. On bâtissait ensemble, on se réunissait ensemble, bâtissait la maison de l'autre. Aujourd'hui, c'est plus ça. On fait plus ça. Donc, l'Église a une difficulté à ce niveau-là aujourd'hui au Québec. On a de la difficulté au niveau de la communion fraternelle parce qu'on est tous loin les uns des autres. Puis la majorité se voit une fois dans la semaine, 1h30 ou 2 heures le dimanche. Fini. Donc, ça fait pas une grosse vie d'église. Ça ne fait pas une grosse vie d'église. Ça ne fait même pas de vie d'église. On va à l'église, mais on n'a pas beaucoup de vie d'église. Donc, on n'a pas d'interrelation les uns avec les autres. Donc, si vous mettez en place un pasteur, vous en mettez d'autres en place, il faut lui donner le temps de faire ça. De faire ça. De passer beaucoup de temps dans sa vie personnelle à préparer tout ça, à voir tout ça, afin qu'il discerne ce qui se passe dans l'Église et autour de l'Église pour voir de conduire l'Église dans la vérité. Parce que c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, quand on a fait l'étude des pasteurs, il faut qu'il soit apte à l'enseignement. Parce que c'est la seule façon qu'il y a de diriger. Avec sa vie en conséquence, quoi, vie modèle. Il n'y a pas d'autre façon. Là. Il ne dirige pas l'Église avec un programme. Un programme, ça ne dirige pas l'Église.
Ça peut donner une ligne de conduite à l'Église, mais ça ne dirige pas spirituellement l'Église. Donc, il faut que le pasteur, il faut qu'il aime faire ça, il faut qu'il désire faire ça. Parce que sans ça, il ne va pas le faire. Puis ça va avec le temps, mais il va y avoir des dangers qui vont rentrer dans l'Église. Donc, puis en même temps, quand on a, on prie, on encourage, on prie pour ces gens-là, pour que ça les dirige dans leur enseignement, pour qu'ils puissent nous enseigner la vérité, parce que sans ça, on a déjà dit, si vous ne priez pas, critiquez pas, ça va ensemble. Donc, on prie pour ces gens-là et on les encourage du mieux qu'on peut. On leur donne le temps qu'ils ont besoin. Puis aujourd'hui, dans les petites églises, ce que vous allez trouver le plus difficile, vous allez voir, quand Réal va être là, ça va être une autre approche. Parce que lui, il travaille 40 heures par semaine. Moi, je ne le faisais pas. Et s'il fait 40 heures, donc automatiquement, il y a 40 heures de moins dans l'église. Moi, je faisais mon 40 heures dans l'église. Fait qu'il va falloir que vous lui donniez beaucoup plus de temps pour dire, on ne peut pas y en demander de faire autant parce qu'il n'y a pas le temps que François avait. Il n'y a pas le temps que François avait. Et dans les petits, vous avez entendu les assemblées des frères, comme Gaston Jolin, toutes ces petites assemblées des frères-là. C'était le gros type, c'est les a tués. Ils sont tentés de crever, ils meurent. Ils meurent dans le sens qu'il y en a de moins en moins d'assemblées des frères au Québec. Parce que tous les pasteurs, il y a une croyance dans l'Église qu'ils ne veulent pas payer quelqu'un pour être pasteur. Fait que tous les hommes travaillent. Tous les pasteurs travaillent. Donc, puis ils font tout ça à temps partiel quand ils trouvent du temps. Parce que des gars qui travaillent 50, 60 heures par semaine, ils ne peuvent pas investir 50 heures dans l'étude, dans l'enseignement. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, ça causait des problèmes doctrinaux. Finalement, tranquillement, ça partait, les gens étaient faibles spirituellement, ça allait. Donc, il faut donner le temps nécessaire à l'homme. Si on veut qu'il étudie et qu'il enseigne, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps à le faire. Donc, il faut le libérer des tables, entre guillemets, comme dans Acte 6, et dire, mais nous, on va faire ça, toi, fais ça. Tu fais ça. Donc, automatiquement, c'est important de comprendre ça, puis d'encourager le pasteur dans cette direction. Je vais le faire, c'est moi, puis toi, fais d'autres choses. Occupe-toi plus d'enseignement, occupe-toi plus de faire ça. On va voir les chrétiens si on a besoin. Moi, je vais le faire, ça. Donc, automatiquement, ça va lui donner aussi le sentiment que j'ai un ouvrage à faire, il faut que je le fasse. Et souvent, dans les petites églises, le pasteur a tendance à tout faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Il fait tout ce qu'il peut. Puis c'est correct de faire tout ce qu'il peut. Mais à un moment donné, il faut qu'il délègue ça pour s'occuper de ce qu'il devrait faire. Mais si, en plus de faire tous ces petits jobines-là, il faut qu'il travaille 40 heures par semaine chez eux, ben là, lui, il a 40 heures là-bas, mais il faut qu'il s'occupe de sa maison, il faut qu'il s'occupe de sa femme, il faut qu'il entretienne cette maison-là. Puis il faut qu'il prévoie toutes ses affaires. Puis ça demande beaucoup. Tu sais, comme Montréal, là, il est là, mais en fin de semaine, il est parti, là. Il est parti déménager sa fille, là. Il faut que tu lui donnes du temps de le faire, ça aussi, comme tous les autres. Tu dis, il est pasteur, il s'occupe pas de ça, toi. Le pasteur, ça ne fait pas ça. Ben oui, il faut qu'il s'occupe de sa famille, lui, tout, là. Puis il s'en vient ici, puis là, son gars, sa fille va se bâtir, donc Réal, il connaît la construction, il va vouloir investir un peu de temps là-dedans pour aider sa famille, comme c'est normal. Donc, il va falloir lui donner du temps pour pouvoir dire comment est-ce qu'on peut s'organiser pour lui donner du temps pour qu'il puisse le faire le mieux possible. Puis en même temps, il va le faire à la norme, en même temps, après une secousse. Donc, ça va être toute une petite histoire. Là, on ne sait pas ce qu'il va faire parce qu'il est en train de me jaser ça, de voir, il ne savait pas s'il va enseigner, mais avec Macassa, c'était à partir de septembre. C'est bien difficile, la Macassa, présentement. Il travaille. Macassa, l'enseignement. Son travail de professeur à Macassa. Et il va recommencer l'année prochaine. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits avec les patrons, puis il y a du changement dans la façon de faire les choses. Donc, il ne sait pas ce qu'il va faire, s'il va le faire, ça. Il travaille à la prison comme professeur. Donc, il ne savait pas. Donc, s'il ne fait pas, bien, ça va le libérer, mais il faut que tu fasses d'autres ouvrages pareils. Donc, il faut prier pour lui. Déjà, commencer pour dire que le Seigneur dirige ça, puis on va voir ce qui va arriver. Mais rappelez-vous de ça.